Bonjour, je suis Fabrice Briat et si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est que vous voulez innover à 110% et vous avez décidé de passer à l'action. Dans notre série de vidéos sur le design thinking, nous avons déjà vu 3 vidéos. La première sur l'empathie, la deuxième sur la définition du problème et la troisième, la dernière que l'on a faite devant le siège social du Cirque du Soleil, qui était finalement l'idéation, comment générer un maximum d'idées. Aujourd'hui, nous allons parler du prototypage. Mais avant de commencer, j'ai un chiffre à vous donner. 5127. Je répète, 5127. C'est le nombre de prototypes qu'a fait James Dyson avant de lancer son aspirateur sans sac. Et d'ailleurs, je vous conseille, je vais vous le mettre dans le texte, je vous conseille de lire un article sur Les Affaires, qui est un magazine économique au Québec, avec une entrevue de James Dyson qui explique un peu le mindset du prototypage, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au fur et à mesure qu'il a avancé. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, 5127, c'est énorme. Ce qui fait en sorte que le prototypage, ce n'est pas l'aboutissement des 3 étapes que l'on vient de vivre. Non. C'est vraiment le début d'un parcours. Le début d'un parcours où on va aller collecter de la donnée chez nos consommateurs. Et là, le mot itération va vraiment prendre son sens. C'est-à-dire qu'il se pourrait même qu'après un test de prototypage, on revienne à l'étape de l'empathie. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, on va voir cette vidéo finalement en 3 étapes. La première étape, on va parler de mise en scène. Deuxième étape de storyboard et troisième étape, quel type de forme peut prendre un prototype. La mise en scène. On peut comparer finalement à l'étape du prototypage ou à un prototype comme au château de la Belle au bois dormant de Disney ou bien les studios d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est que du fake. On crée l'illusion. Mais on crée l'illusion tellement bien que la personne va vivre l'expérience comme si c'était vrai et donc va réagir et on va pouvoir capter ses réactions. Donc, prototypage égale mise en scène de votre idée. Le deuxième, c'est que on se lance pas dans le prototypage comme ça avec sa paire de ciseaux, son papier, sa colle et toutes ces choses-là. Non, on crée un storyboard avant. Alors, soit avec des techniques de storytelling ou des techniques de Pixar, compagnie qui produit des dessins animés très connus comme Toy Story et autres. C'est raconter une histoire. Donc, vous allez commencer à faire une histoire de A à Z dans laquelle, finalement, votre produit va intervenir. Alors, ça se représente à peu près comme des petites cases dans lesquelles vous allez dessiner l'histoire. Et puis, justement, à force de dessiner l'histoire, vous allez dire, mais finalement, mon idée, elle s'applique comment à cette étape-là? Et là, vous allez générer des idées pour alimenter votre idée principale et aller mettre un peu d'os autour, de la viande autour de l'os. Donc, une fois que vous avez votre storytelling, votre histoire, vous allez vraiment avoir une idée à quoi pourrait ressembler votre prototype. Et là, vous allez choisir la forme de votre prototype. Puis là, ça dépend de votre produit. Si c'est un produit numérique, il y a des logiciels, c'est très que même pour un PowerPoint avec des liens, ça pourrait vraiment faire l'affaire. Certains préconisent Keynote ou d'autres logiciels. Vous pouvez partager les logiciels dans les commentaires en dessous que vous utilisez et qui vous plaisent. Ensuite, il y a le produit. Alors là, écoutez, un produit, vous prenez vos paires de ciseaux, le papier, du bois, du plastique, quoi que vous voulez, ce que vous voulez, et puis vous allez commencer à construire votre produit. Aujourd'hui, même avec les imprimantes 3D, on peut faire des produits pour très peu cher. Donc, la technologie avance de ce côté-là. Et si c'est un service, eh bien, créez une pièce de théâtre. Créez une pièce de théâtre qui va faire en sorte que quand vous allez le tester, dans la période de test que l'on va voir après, eh bien, vous allez inviter votre consommateur à jouer dans cette pièce de théâtre-là et vous allez voir ses réactions. Donc, vous voyez, ça a l'air assez simple finalement de faire du prototypage, mais il faut avoir un bon savoir-être. Donc, on n'est pas là pour faire le produit fini, mais on est là pour apprendre, aller capter des informations. Et puis, de l'autre côté, c'est un savoir-faire, donc comme je vous l'ai expliqué. Je vais conclure par finalement 4 conseils. Le premier conseil, c'est que quand vous faites un prototypage, et vous allez le voir après dans la période de test, avec un prototype, on peut pas tout couvrir.
Donc, choisissez les objectifs ou les éléments que vous voulez valider ou sur lesquels vous voulez apprendre. 5127, vous vous souvenez, hein, on ne peut pas tout faire avec un seul prototype. Deuxième point, quand vous allez faire votre storytelling, vous savez, les histoires là, probablement que vous allez avoir d'autres idées. Restez focus sur votre idée principale, restez focus sur votre problématique, puis les autres idées là qui pourraient venir, vous les mettez de côté. Ça pourrait être intéressant, mais ici, dans l'aspect et l'étape prototypage, vous êtes ici pour valider une idée et pas pour en trouver d'autres. Le troisième, eh bien, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est ne passez pas trop de temps, s'il vous plaît. Ne passez pas trop de temps sur votre prototype parce que si vous passez trop de temps sur un prototype, vous aurez du mal à vous détacher lors de la période de test. Après, vous allez tomber amoureux de votre prototype. Puis, j'ai passé plusieurs jours là, plusieurs semaines à faire mon prototype. Puis lui, il me dit que c'est nul. Ah non, ça va pas là. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne cible. Non, mais il a rien compris. Passez pas trop de temps relativement sur votre prototype. Et le dernier, finalement, quelle est la différence entre un bon prototype et un mauvais prototype? Le bon prototype va vous permettre d'avoir des réactions de votre utilisateur, c'est-à-dire qu'il va vivre l'expérience. Vous vous rappelez tout à l'heure l'illusion? Il va vivre l'expérience et donc il va avoir des réactions. Par contre, si c'est pas un prototype qui est très, puis c'est normal, tu sais, à un moment donné, on peut pas tout faire correctement, et puis on est là pour apprendre. Si on voit que la personne accroche pas avec le prototype, eh bien, elle va se mettre tout de suite en mode analyse. Et donc, on va pas avoir ces réactions, mais on va avoir l'aspect très rationnel d'une analyse, d'une expérience. C'est pas grave, on collecte et puis on s'améliore. Donc voilà. Moi, je vous laisse sur votre étape de prototypage. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, likez-la, partagez-la. Vous la trouvez intéressante, dérangeante, n'hésitez pas à la partager avec votre communauté. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur l'étape du test. Et entre-temps, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.